Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Je suis venue un peu plus tard aujourd'hui parce que, hier, j'ai fait une formation au Centre de laboratoire de recherche de l'Université de Montréal et ce matin, je me suis permis d'aller à la pharmacie pour aller acheter des produits. Malheureusement, il y a un produit qui est comme trop nouveau, que l'enfant n'était même pas au courant en pharmacie. Donc, en fin de compte, j'ai trouvé sur Amazon, je l'ai commandé. Je vais le recevoir demain. Je vais vous en parler la semaine prochaine de ce produit-là. Mais je vais vous parler de ma formation en fin de semaine que j'ai suivie dimanche. C'était un colloque, dans le fond, pour célébrer les 15 ans du micro-programme de l'Université de Montréal. Donc, premièrement, je suis vraiment fière de dire que Chantal Dumoulin, c'est elle qui a parti le micro-programme. Moi, elle m'avait formée il y a longtemps, quand j'ai fait mon bac, sur un cours sur les fuites d'urine. Elle a fait par la suite son doctorat. Et en 2010, elle a parti un micro-programme. C'est une formation de deuxième cycle de l'Université de Montréal, formée avec des gynécologues, urologues, dermatologues ovaires, pharmaciens, sexologues, psychologues, nutritionnistes, pédiatres de Sainte-Justine. Et depuis moins de 5 ans, il y a Dr Brassard qui s'est rajouté au micro-programme pour nous former pour les opérations, dans le fond, pour changer de sexe. Donc, on est vraiment chanceux parce qu'on est le seul en Amérique du Nord à avoir cette formation-là, grâce à Chantal Dumoulin et à tous ces experts-là. Et le premier colloque avait eu lieu il y a 5 ans. On avait fêté nos 10 ans. Et il y avait eu c'était des physiothérapeutes de l'Australie qui étaient invités à venir nous voir. Et là, cette année, ça fait 15 ans. Donc, on a eu des chercheuses qui sont venues du Québec, du Canada, qui sont venues nous parler de leur recherche. Et aussi, on a eu une gynécologue qui vient de l'Université de Poitiers de la France, qui est venue nous parler, dans le fond, de ses recherches. Elle voyait qu'il y avait un manque au niveau de l'éducation. Fait que donc, nous, quand on a tout écouté ça, on trouve ça super intéressant, mais honnêtement, au Québec, on peut être fiers parce qu'on est quand même très formés sur l'éducation. On sait que faire renforcer le plancher pelvien, je veux dire, si tu défectes tout croche, si tu es constipé, tu es contre-courant. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'éducation. Puis d'ailleurs, ça me tape dans le dos aussi, là, que depuis le mois d'avril, que je fais des capsules santé éducatives, justement sur la santé du plancher pelvien au féminin. Ça confirme encore ce qu'on fait. Mais c'est pas juste moi. Honnêtement, c'est toutes les physios confondues, pas juste en rééducation périnéale, mais je crois que tous les physiothérapeutes au Québec, parce que même quand je travaillais plus en orthopédie, je faisais de l'éducation sur la posture, on est formés pour donner cette éducation-là. Fait que probablement que c'est pour ça qu'il n'y a pas de médecins. Je pense que les médecins ils savent qu'on est formés sur l'éducation beaucoup, puis c'est pas un manque qu'on a. Hein, parce que je voyais qu'elle nous disait qu'en France, il y avait quand même, les gens faisaient quand même la physiothérapie en périnéale, 30 traitements, c'est beaucoup. Tu sais, fait que souvent, nous autres, en physio-périnéale, en tout cas pour ma part, c'est en bas de 10 traitements, c'est 6, 7 traitements, minimum de 5 traitements habituellement. Mais c'est sûr, quand on parle de douleur, par contre, la douleur, ça a un aspect biopsychosocial. Fait que la douleur, c'est plus difficile à dire combien de temps que ça prend. Mais par contre, je suis vraiment fière de ce qu'on fait comme éducation. Et moi, comme sur Facebook présentement, ça permet à mes anciennes patientes aussi d'aller voir des petites choses que je leur ai dit qu'ils peuvent avoir des fois oubliées. La compréhension, c'est la puissance et ça nous permet d'avoir une meilleure, justement, action puis adhérer, justement, à modifier nos habitudes de vie en sachant que ça a un effet. D'ailleurs, sur le ICI, International Constitution en incontinence, je lis sur mon site web natalierodrigue.com où est-ce que je parle justement que le tiers des opérations en gynécologie sont à recommencer pour 2 raisons. Mauvaise habitude de vie et aussi pour manque de force du plancher pelvien. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et je suis vraiment fière de la physiothérapie au Québec pour ça, parce que l'éducation, on en fait beaucoup. C'est pas un manque, je crois, de notre part. Maintenant, je vais vous parler, je sais que j'ai déjà parlé des hydratants vaginaux. Okay? Là, je ne parle pas des hydratants vaginaux avec hormones oestrogènes, parce que là, c'est le médecin qui va vous le prescrire, soit Vagifem, œstrogène ou Premarin. Là, je parle plus, dans le fond, des hydratants qui sont en vente libre. Moi, je vous disais que je recommandais Gynatrof. Et là, il y avait un kiosque de Gynatrof qui était là.
Et dans le fond, ce que j'ai appris, c'est la première marque reconnue par la Société des gynécologues du Canada. Donc, c'est vraiment bon. Et je vous avais parlé qu'il n'y avait pas de propylène-glycol-glycéride, qui est un irritant pour la muqueuse vaginale. Donc, il y a un papier qu'ils nous ont donné. Je trouvais ça intéressant. Je ne connaissais pas toutes les marques, honnêtement. Il y a certaines marques que je connaissais, mais je vous disais que moi, je privilégiais vraiment Gynatrof. Et je vous la montre. Je l'ai-tu mis à l'envers? Ben oui, excusez. Donc, je trouve ça intéressant parce que, bon, on voit que c'est le seul qui n'a pas de... Je vais, en passant, je vais le photographier et le mettre sur la santé du plancher pelvien au féminin. Vous allez pouvoir avoir accès. Et il y a aussi le prix en bas. Fait que c'est de voir que, dans le fond, c'est le moins cher en plus. Fait que c'est le meilleur puis c'est le moins cher. Fait que c'est intéressant d'aller voir ça, d'être au courant de ça. Ils parlent par rapport à la sécheresse. Ils vont parler par indiquer pour le soulagement des démangeaisons, irritations et brûlures. Fait que vous pourrez aller lire ça, que c'est intéressant de connaître. La compréhension, c'est la puissance. Fait que vous pouvez aller voir, c'est intéressant. Je vais vous le mettre sur Facebook cette semaine. Je vais demander à mon télésino, à mon caméraman de le faire pour que vous soyez au courant justement des différences. Fait que, puis moi, je leur parlais justement que j'ai des patients qui me disaient qu'il y avait de la difficulté à le mettre parce que c'était irritant pour la muqueuse vaginale. Puis ils disent que oui, ils ont travaillé pour essayer d'améliorer ça. Le tube est un peu plus gros, l'applicateur est un peu plus gros, fait que peut-être plus dérangeant, mais ils sont encore en train de travailler pour améliorer ça. Et aussi, je leur disais que les gens, des fois, avaient de la difficulté à savoir, ben c'est quelle dose il faut que je mette. Aussi, c'est pas clair pour l'application du 2,5 ml à mettre. Donc, c'est quelque chose d'autre aussi qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Fait que chapeau pour la compagnie. Puis je suis sûre que les autres compagnies aussi vont travailler aussi à ce niveau-là. Alors, je vous le montre. Fait que donc, c'est le colloque justement en physiothérapie pour la santé de la femme et en vieillissant. Et je vous reviens, je vais vous parler aussi de Heidi. Je vous ai parlé du lubrifiant à base de silicone. Moi, celui que je recommandais, c'était le Heidi Millennium. Alors, il y avait aussi Floravie qui était là. Floravie qui nous a parlé justement à base de silicone. Donc, je suis allée l'acheter ce matin et je les comparais. Effectivement, les deux sont pareils, en tout cas. Puis ça, on peut s'en servir pour mes patientes qui avaient de la dyspareunie, c'est-à-dire de la douleur lors des relations sexuelles primaires. Donc, dès qu'ils ont commencé à avoir des relations sexuelles, il y avait de la douleur, puis ça perdurait. Bien, ils viennent en traitement on utilise des dilatateurs et des différents exercices pour aller agrandir justement notre habit humain. Hein? Et ça, c'était ce que je recommandais pour quand ils tombent enceintes. Et j'avais vérifié avec des pharmaciens, aucun problème, c'est pas parfumé, rien, on peut s'en servir. Il y a maintenant Floravie, parce que ça se vend juste dans un sex shop. Mais on peut l'avoir sur Amazon avec 10$ moins cher, ça a l'air, en tout cas. Et vous avez aussi Floravie qui est en vente à la pharmacie. Par contre, Floravie est 120 ml pour 30$. Lui, ben, j'ai regardé sur Amazon, en tout cas, il était pour c'est 130 ml, puis, parce que le mien, il est quand même assez vieux, là. 130 ml, puis il était pour 29$. Fait que donc, il y a un petit comparatif. Il était peut-être un petit peu plus cher celui-là, mais là, je compare Amazon à la pharmacie. Fait que peut-être juste aller voir. Mais ceux qui ne veulent pas aller dans les sex shops, ceux qui ne veulent pas aller sur Amazon, ben vous pouvez aller à la pharmacie et vous avez Floravie qui est disponible à base de silicone, qui a l'air vraiment aussi bien que Heidi Millennium. Alors voilà, c'était pas ça que je voulais venir vous parler. La semaine prochaine, je vais revenir avec des nouveautés que j'ai entendu parler durant le colloque qui était très intéressant. Et je vous souhaite de passer une belle journée et mieux aligner le cerveau, le corps, mieux outillé pour mieux vieillir, c'est important, puis ça commence par l'éducation. Alors, passez une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.